Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, en images, en 8 minutes, un tour complet de l'actualité et du jour avec d'abord vos prévisions météo comme toujours. Un temps en sec, chaud et ensoleillé est prévu encore aujourd'hui. On va dépasser les 30 degrés certainement. Cet après-midi, 31 à Lille, 30 à Saint-Omer, 27 au Touquet, 25 à Calais et à Dunkerque. Attention tout de même en fin d'après-midi au risque d'orage à l'intérieur des terres car le littoral et la côte d'Opale devraient rester à l'abri des perturbations. La météo complète bien évidemment après ce journal. À la une de cette édition en images, l'une des conséquences directes de cette météo chaude et sèche, surtout depuis plusieurs semaines dans la région, les récoltes sont en avance. Cette année, la campagne annuelle des moissons a démarré dans certains secteurs, notamment autour de la métropole lilloise. Les cultivateurs en ont même déjà terminé. Sur le littoral, on vient de commencer cette semaine. Ici, sur ces images au sud de l'île, dans le Mélantois, c'était le dernier jour de moisson hier pour cet agriculteur. 25 hectares de céréales à récolter en quelques jours. Et si les cultivateurs s'y prennent aussitôt cette saison, d'ordinaire, les moissons dans la région, c'est plutôt au mois d'août. C'est bien à cause de la chaleur de cette sécheresse. Les grains de blé sont en surmaturité. Explication au micro de Vincent Vieillard. Il y a 3-4 ans que c'est dur, mais il y a justement 5 ans, là on était à tous à 110 quintaux, sans rien y comprendre. C'est la nature qui donne. Parce que moi je connais des gens comme moi, je suis en agriculture très modérée, c'est-à-dire des mini-doses de produits phyto. Non, je tombe pas trop, c'est pas si mauvais que ça, il y a 50 ans qu'on en met. Mais c'est les doses qu'il faut mettre. Nous on met des micro-doses et pas trop d'engrais, donc on vise pas le maximum, mais on n'a pas le plus bas. Et des fois, la nature nous le rend parce qu'on a le maximum. Le 19 juin dernier, il y a donc un petit peu plus d'un mois maintenant, Cassel était élu village préféré des Français sur France 2. Une victoire qui a permis de mettre en lumière les richesses du patrimoine local et régional, les traditions folkloriques, culturelles ou encore culinaires de ce village flamand. Un mois plus tard, les retombées touristiques et économiques sont bien réelles. On ne peut pas comparer certes au succès de Berg après Bienvenue chez les Ch'tis, mais tout de même, l'Office de tourisme de Cassel avance des chiffres exceptionnels. Une fréquentation en hausse de 95% par rapport à l'année dernière à pareille époque. Plus de 4000 visiteurs enregistrés en à peine un mois, ce qui profite également aux commerçants. Hôtels et estaminets ressentent aussi les bienfaits de cette soudaine renommée. Explication à Cassel, au micro d'Edil Gunaï. Ils viennent de toute la France. On n'est pas village préféré des Français pour rien. On va véritablement avoir des clientèles qui viennent de toute la France. Alors effectivement, la région Hauts-de-France reste une clientèle majeure, mais on voit des régions comme la Normandie, Pays de la Loire, Bretagne, venir grossir les rangs, et également nos amis belges, nos amis et voisins belges qui ont eu écho de cette élection, nos amis flamands qui sont contents que ce soit aussi un village de la Flandre française qui représente la France, et du coup on a une augmentation assez forte des clientèles belges chez nous. Dans le reste de cette édition également, on profite de l'été d'une actualité plus calme pour aller à la découverte des curiosités de la région. Si vous connaissez déjà le Manneken Pis de Bruxelles, ce petit bonhomme urinant à la vue des passants, vous reconnaîtrez forcément celui-ci en France, dans les Flandres, à Broxel. Une statue offerte par la Belgique à la commune en 1980 et qui est en quelque sorte le symbole de l'amitié franco-belge. Auparavant, le petit garçon était le long de la route principale, mais depuis 2011, il trône fièrement devant la mairie. Et vous le voyez en ce moment, le man, comme l'appellent les habitants, a revêti ses habits de paysan pour célébrer les moissons. Justement, on en parlait il y a un instant. Explication quant à l'histoire de ce Manneken Pis flamand à Bruxelles, au micro d'Idil Gunay. De par l'étymologie, Bruxelles, voilà. En 1979, Félix Bottu, mon prédécesseur, a été invité au millénaire chez eux là-bas. Et en 1980, suite à son passage, on s'est vu offrir un Manneken Pis qui était à l'époque en bronze. Forcément, le bronze a disparu et a été remplacé petit à petit par du plâtre et maintenant de la résine de synthèse, en fait, pour éviter les vols. On a eu l'occasion de faire un report à son 30e anniversaire, en 2011, lors de son installation ici près de la mairie. On a fêté ça avec les Belges, avec les Français, et franchement c'était quelque chose de qui est resté dans notre mémoire, parce que franchement le monde qu'on a pu attirer grâce à ça, et se faire connaître grâce à ça, c'est très bien, quoi. Allez, dans ce journal, on part du côté du littoral, Côte d'Opale, à Zuidcote précisément, près de Dunkerque, où des animaux sont mis en pâture depuis peu pour préserver les espèces les plus fragiles de la flore locale. Dans ces dunes du littoral où abondent certaines essences, des troènes, des argousiers qui ne laissent pas de place à des fleurs et des plantes plus fragiles, eh bien on met depuis peu des chevaux, des moutons ou des chèvres pour qu'ils se nourrissent de ces plantes envahissantes pour débroussailler et éclaircir
les dunes. Explication quant aux raisons de ces espèces animales utilisées ici avec Marine Kijek. On utilise d'autres espèces, on utilise des chevaux à flinger, ils sont autour, il y en a sur d'autres secteurs. La flinger, pareil, il reste à l'année en extérieur, il est là pour manger la végétation. Ici, ce sont des bruyères, un mouton, une sorte de mouton, qui est très rustique et qui reste à l'année dehors. Ils appartiennent à un éleveur. Et on a aussi des chèvres. Les chèvres, elles vont beaucoup plus se retourner vers les argousiers, les troènes, etc. Tout ce qui est arbustif. Donc on a une vingtaine de chèvres au cœur de la dune de Wulf. Et on mixe les troupeaux. C'est-à-dire, par exemple, les chèvres, elles travaillent aussi avec les chevaux. Parce que ce que le cheval va laisser, la chèvre, ça va être appétant, elle va le manger. Et vice-versa. Et ça permet d'avoir une mixité dans les troupeaux. Et on va dire un bon pâturage. Et justement, ça permet à la végétation de s'exprimer davantage. Pour terminer ce journal, je vous propose également quelques images sur la côte. Le littoral dunkerquois s'anime depuis hier et pendant 3 jours avec le Playa Tour qui a démarré à Brédune, la 12e fois que l'événement s'installe dans la station balnéaire. 3 jours de fête, de sport et de sensibilisation à la citoyenneté avec l'UFOLEP, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, qui organise chaque année cette tournée nationale sur les plages et les plans d'eau. Au programme donc des animations pour les petits et grands avec des sports, du beach volley, du beach soccer, beach rugby, beach tennis, sandball, zumba ou encore du homeball. Il y a également des structures gonflables, des jeux et bien sûr, je vous le disais, des ateliers et débats autour de la citoyenneté. Présentation des activités ouvertes à tous au micro de Louis Caillet. On a le homeball en fait. Donc le homeball c'est un sport collectif qui se joue dans une cage. Donc il y a ça comme nouveau sport. Ensuite on a les UFO Games. Donc c'est un jeu autour de relais. Donc c'est des relais par deux ou qui vont se jouer en équipe. Donc il y a pas mal de sports originaux comme ça. On a des ateliers autour de jeux de société qui permet en fait d'apprendre les règles de différents sports et du coup c'est des valeurs autour du respect, d'apprendre les règles, etc. Donc des valeurs en fait autour du sport. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Restez avec nous, d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.